Alexandra Wozniak, bonjour. Oui, bonjour. Alexandra, vous avez battu Serena Williams, 5e au monde, Marion Bartoli, 6e au monde. Vous avez remporté un tournoi à Stanford, en Californie, première québécoise à remporter un tournoi de la WTA. Dites-moi, comment est-ce qu'on atteint un tel niveau de jeu? C'était beaucoup de matchs. J'ai joué 8 matchs en 9 jours. C'était vraiment j'étais à un très haut niveau jouant contre la 5e au monde. C'était vraiment exceptionnel. Puis j'ai accompli beaucoup de choses durant cette semaine-là. Alors, je suis vraiment contente de ce que j'ai pu faire là-bas. Et qu'est-ce que vous avez particulièrement amélioré au cours des derniers mois, au cours des dernières semaines, pour être en mesure de battre ces très grandes joueuses de tennis? J'ai continué à faire la même routine avec mon père. Je me suis entraînée 10 jours après que je sois revenue de l'Europe. Puis j'ai travaillé beaucoup sur la concentration et puis sur un tennis offensif durant tous les 10 jours. Ça vous a pris quand même du temps à vous remettre de cette victoire, hein? C'est quelque chose qui vous a un peu déstabilisé. En fait, j'étais juste très contente. Puis, je veux dire, c'était pas facile de prendre comme tournoi prochain LA, Los Angeles. Donc, j'ai joué tout de suite mardi. Donc, c'était le 9e match en 11 jours. J'ai pas eu beaucoup de jours de récupération. Donc, c'était un peu difficile mentalement et physiquement, mais je me sens bien maintenant. C'est ça, c'est pour cette raison, entre autres, que vous avez subi la défaite, je pense, à Los Angeles. Oui, c'était assez demandant physiquement, mais surtout mentalement. Vous parliez de votre père tout à l'heure. Vous avez commencé à frapper des balles de tennis, je crois, à l'âge de 3 ans. C'est votre père qui vous a donné le goût au tennis? Oui, en fait, mon père, il entraînait ma sœur et puis j'allais souvent aux entraînements avec eux. Puis j'ai commencé à aimer ça, donc je lui ai demandé de commencer à m'entraîner, puis c'est comme ça que ça a commencé. Et vous avez continué à vous entraîner comme ça tout le long. Votre père vous a suivi, vous a poussé. Qu'est-ce que vous aimez surtout dans le tennis? C'était vraiment de moi que ça venait, c'était vraiment la passion. J'ai tout de suite aimé le tennis, puis surtout de voir ma sœur gagner les championnats canadiens, elle m'a vraiment inspirée. Vous avez battu, je le répète encore, les meilleurs au monde. Est-ce que, après avoir remporté cette victoire, ça change votre façon de jouer, ça change votre façon de voir votre match et ça change votre comportement sur le court de tennis? En fait, j'ai toujours cru en mes moyens, puis j'ai eu beaucoup de belles victoires à Roland-Garros et à Wimbledon, donc j'ai juste continué sur cette voie. Puis maintenant, c'est sûr que maintenant, le public, il m'approche différemment qu'avant, ils me connaissent plus, donc je veux dire, je reste la même fille, c'est juste que j'ai gagné mon premier gros titre et donc tout le monde m'admire. Bien, c'est ça, j'imagine que le regard des joueuses vis-à-vis vous a changé. On ne vous voit plus de la même manière, là. Vous êtes devenu une menace sérieuse pour plusieurs des joueuses les meilleures au monde. Oui, en fait, je suis rentrée dans le top 50 lundi, donc je suis 45e, donc c'était vraiment mon objectif. Donc, je suis une des joueuses du top 50 présentement. Parce que vous êtes passée, je pense, avant la victoire à Stanford, en Californie, vous étiez quoi, 85e? De 85 à 45, c'est tout un bond, ça, là? Oui, c'est vraiment un accomplissement. Parlez-moi un peu, vous avez atteint le 3e tour à Roland-Garros en France, le 2e tour à Wimbledon en Angleterre. Parlez-nous un peu de cette expérience. C'est quand même des courts de tennis mythiques. Vous avez aimé jouer, entre autres, à Wimbledon? Oui, j'ai aimé ça, jouer à Wimbledon. C'est du gazon, c'est sûr que c'est une fois par année, donc on peut pas vraiment se préparer sur le gazon, mais c'était une belle expérience. Puis aussi Roland-Garros, j'ai joué sur ma surface préférée, la terre battue rouge. Et jouer à Montréal, qu'est-ce que ça représente pour vous, surtout devant vos amis et devant vos parents? C'est une pression supplémentaire? En fait, je me considère très chanceuse de pouvoir jouer, être présente à un tournoi chez soi, à Montréal. Puis une fois par 2 ans, c'est juste spécial de jouer devant le public et devant nos parents, nos commanditaires et d'avoir tout le support qu'on peut. C'est vraiment juste, ça sera une belle semaine. Est-ce que ça représente une préparation supplémentaire, une préparation psychologique particulièrement lorsqu'on joue chez soi, devant ses partisans? En fait, non. Je continue la même routine. Juste bien préparée, rester dans ma bulle et bien concentrée pour mes matchs ici. Bon, vous êtes sur une très, très bonne lancée, une excellente lancée, Alexandra Wozniak. Quel est votre objectif ultime? En fait, d'essayer de faire mon mieux puis d'aller le plus loin possible dans cette semaine.
D'accord, mais éventuellement, plus tard, est-ce que c'est possible de vous voir un jour? Est-ce que vous rêvez? Est-ce que c'est un objectif qui est plausible de vous voir un jour parmi les 10 meilleurs au monde? Ça, c'est mon objectif ultime, évidemment, un jour. Là, quand mon temps va être arrivé, je vais être là. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir pris un peu de votre temps et on vous souhaite la meilleure des chances pour cette Coupe Rogers qui a lieu à Montréal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.